Nous commençons au premier verset jusqu'à dernier. 1 Corinthiens chapitre 13 à partir du premier verset. Nous nous levons pour honorer la parole de Dieu. Amen. Quand je parlerai la langue des anges, quand je parlerai la langue des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Quand j'aurai les dons de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. La charité est patiente. Elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse. La charité ne se vante point. Elle ne s'enfle point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point le mal. Elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout. Elle croit tout. Elle espère tout. Elle supporte tout. La charité ne périt jamais. Les prophéties prendront fin. Les langues cesseront. La connaissance disparaîtra. Car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, je fais disparaître ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Maintenant donc, ces trois choses demeurent: la foi, l'espérance, la charité. Mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. Parole du Seigneur. Amen. Que le Seigneur ajoute l'explication à la lecture de sa parole. Nous prenons nos places. Que le Seigneur vous bénisse. Bien-aimés, aujourd'hui, nous voulons méditer ou partager ces passages bibliques de 1 Corinthiens chapitre 13. Amen. Amen. Et dans le livre, dans ce contexte, 1 Corinthiens chapitre 13, il parle de l'amour. Mais il ne parle pas de l'amour sentimental, ni de l'amour humain qui est limité. Mais il nous parle de l'amour de Dieu. Amen. Amen. Nous voulons partager de l'amour. Vous savez que dimanche dernier, on a parlé à cause de la multiplication de l'iniquité, l'amour de plus grand nombre sera quoi? Refroidi. Donc l'amour va baisser à cause de la multiplication de l'iniquité. C'est pour cela aujourd'hui nous voulons rester encore là de parler de l'amour. Parce que l'amour c'est très important. Parce que quand l'amour ça commence à refroidir, c'est la mort. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. On peut avoir au milieu de nous les dons, comme l'église de Corinthe. Bien aimé dans le Seigneur. Si tu regardes, si tu lis bien le livre de 1 Corinthiens, tu verras que l'apôtre Paul a parlé de choses très très capitales dans cette église. L'église de Corinthe, il y avait les dons, il y avait la puissance, il y avait les choses. Si tu lis même 1 Corinthiens chapitre 12, tu verras où l'apôtre Paul il parle de la diversité des dons dans cette église. Amen. Ça peut être aussi au milieu de nous aujourd'hui. On peut avoir aussi des dons. On peut avoir aussi beaucoup de connaissances. Ou on peut avoir aussi des zèles de servir le Seigneur. Servir le Seigneur, ce n'est pas mauvais. C'est très important. C'est très bien. On peut avoir ces zèles-là. Mais bien aimé, dans tout ce qu'on peut faire, si on fait ça, manque de l'amour, on ne fait rien. C'est pour cela que ce matin, nous voulons partager encore de l'amour. Tout ce qu'on peut faire.
on doit faire ça par l'amour. Non l'amour sentimental, non l'amour humain, mais par l'amour de Dieu. Parce que l'amour, c'est la nature de Dieu lui-même. Dieu n'a pas l'amour, mais Dieu est amour. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Bien-aimés, tout ce qu'on peut faire, si on peut avoir des ailes, on peut avoir la volonté de faire, mais si on manque l'amour, nous manquons ce qui est l'essentiel. Nous manquons ce qui est l'essentiel. C'est pour cela l'apôtre Paul il a parlé des choses qu'on va partager ensemble avec vous. Bien-aimés dans le Seigneur, au milieu de nous, on peut avoir des personnes qui ont des dons. Le don de prêcher la parole du Seigneur, de décortiquer la parole du Seigneur. On peut avoir des personnes qui ont le don de jouer des instruments. Donc, on peut avoir des gens qui ont de belles voix, de chanter. Ce n'est pas mauvais. Tout ça sont des dons que Dieu nous a donnés. Ce sont des dons que Dieu a mis au milieu de nous. Mais ce qui donne de la valeur à toutes ces choses, bien aimé, on va insister, c'est l'amour. C'est l'amour. La chose qui peut nous unir, ce n'est pas des dons, ce n'est pas toutes ces capacités, c'est l'amour. Alors Dieu nous pose cette question, est-ce que as-tu vraiment l'amour quand tu sers, quand tu viens ici? Dieu te pose cette question. Est-ce que as-tu vraiment de l'amour? Tout ce que tu fais pour l'œuvre du Seigneur, est-ce que tu fais ça vraiment par l'amour? C'est ça la question que Dieu te demande ce matin. Tu viens devant sa présence. Est-ce que quand tu viens devant ta présence, tu viens vraiment avec l'amour? Oh, cet amour-là est déjà refroidi. Tu commences à faire seulement semblant de faire. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. La première des choses qu'on peut parler par rapport à ces choses, on commence à premier verset jusqu'à troisième verset. Papa, si on peut relire encore des premiers à troisième verset, ces trois versets-là, qu'on voit parler. 1 Corinthiens chapitre 13 toujours. Les premiers versets jusqu'à 3. 1 Corinthiens chapitre 13, oui. 1 à 3, j'ai lu. Oui, amen. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne, ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai les dons de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même la foi, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. Est-ce qu'on a vraiment écouté ces lectures-là? Ce n'est pas le simple texte, hein? C'est la parole de Dieu. C'est Dieu qui nous a donné ces paroles. Mais ce qu'on peut prendre par rapport à ces trois versets, nous voulons parler que sans l'amour, tout est inutile. Sans l'amour, tout est inutile. Vous voyez que l'apôtre Paul a commencé d'abord à parler, quand je parlerai des langues des hommes et des anges. C'est-à-dire, je peux avoir des relations avec des hommes et avoir aussi des relations avec les anges. Donc, je peux avoir une relation avec le monde physique et le monde invisible. Le monde visible et le monde invisible. C'est très important, non? C'est une chose qui est très importante. Moi, je parle avec les anges. Quand je parle, les anges, ils me répondent. Comme Jésus, vous savez, le centenier, qu'il a invité le Seigneur pour venir guérir son serviteur. Quand Jésus voulait aller, il a dit non, maître, c'est inutile de venir. Dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Parce que moi,
j'ai des supérieurs. J'ai des supérieurs, j'ai aussi des inférieurs. Les supérieurs qui me donnent des ordres et j'obéis. Et moi aussi, je donne les ordres et les inférieurs, ils obéissent. Donc là, il voulait dire que Jésus, toi, tu as la puissance de parler avec les anges. Le monde est invisible et ils vont obéir. Ok? Donc, il a reconnu l'autorité que Jésus avait. Dans ce monde, Dieu a donné des personnes aussi cette capacité-là. On peut dire que nous tous, on a accepté le Seigneur Jésus-Christ, on a cette grâce-là, cette possibilité-là de communiquer avec le monde invisible. Amen. Avoir le Seigneur Jésus-Christ, parce que le Seigneur Jésus, c'est lui la clé d'ouverture du monde invisible. Quelqu'un qui a le Seigneur Jésus-Christ, c'est quelqu'un qui communique avec le monde invisible. Donc on peut avoir ces dons-là, parce que c'est ces dons-là que je dis que le Seigneur nous a donné à travers le Seigneur Jésus-Christ. C'est bien. Je vais parler avec les anges. C'est-à-dire, je peux ordonner des choses et les anges, ils peuvent aussi exécuter. C'est très important. Mais la Bible dit, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Amen. Tu peux parler des langues, prier, prier en puissance. Vous savez que prier en langue aussi, c'est très important. Hein? Amen. Amen. Vous savez qu'on peut prier aussi en langue. Servir aussi fidèlement, c'est très important. Mais sans l'amour, cela est inutile. La Bible dit que cela ne vaut rien devant Dieu. Ce n'est pas moi qui dis ces choses, mais c'est la parole de Dieu. Amen. La parole de Dieu que si je n'ai pas l'amour, même si je parle en langue des hommes et en langue des anges. Il ajoute encore, même les sacrifices exprès, parce qu'il a dit que même si je livre mon corps, amen, amen. Si je livre mon corps, quand je livrerai mon corps, peut être inutile si l'amour n'est pas là. Mais c'est quoi ça peut, ça signifie quoi? Hein? Si je livrerai mon corps, si je livrerai mon corps, ça peut expliquer quoi? Que le Seigneur nous bénisse. Amen. C'est-à-dire, ça nous parle des sacrifices suprêmes. C'est quelqu'un qui peut se sacrifier sa vie. Quelqu'un, je peux donner l'exemple facile à comprendre, c'est-à-dire, il y a quelqu'un qui est vraiment malade, qui nécessite l'intervention parfois de 300 €. Amen. Amen. Et moi aussi, j'ai 300 € dans mes poches. Amen. Je prends ces 300 € là, je vais aller donner pour que cet homme soit livré. J'ai sacrifié parce que ces 300 € là, ça pourrait m'aider à vivre. Amen. Donc quand je prends ces 300 €, j'ai sacrifié. J'ai fait un sacrifice suprême. Un sacrifice qui est vraiment au-dessus. Amen. Mais si je fais ça sans l'amour, comment je peux faire ça sans l'amour? C'est-à-dire, je peux donner quand la demande a été faite, parfois en public. Et moi, j'ai donné pour que les autres voient que moi aussi, je fais quoi? Je donne. Amen. Amen. Je n'ai pas donné dans mon cœur, ce n'est pas avec amour. Mais j'ai donné seulement pour montrer que moi aussi, j'ai l'argent. Amen. Amen. Là, tu fais rien. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Là, tu fais rien. C'est-à-dire, examinons aujourd'hui pourquoi je sers.
Donc, ça dit, si je vais donner à cette personne-là, il faut que j'examine, je me demande pourquoi je peux donner ça. Oui, ça va donner, ça va aider cette personne. Oui, c'est très important. Mais j'ai donné ça vraiment par rapport à l'amour que j'ai à cette personne, ou j'ai donné ça seulement pour que les autres voient aussi que moi j'ai l'argent. Amen. Parce qu'aujourd'hui, les Joseph d'Arimathée sont pris. Amen. Quand je parle de Joseph d'Arimathée, c'est quelqu'un qui avait cédé sa tombe pour que Jésus soit enterré là-bas. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Sa tombe, c'était à lui. C'est pour sa vie. Mais il a disposé ça pour le Seigneur. Mais c'était un secret. Que le Seigneur nous bénisse. Bien-aimés, nous devons savoir, nous devons examinons-nous. Pourquoi je sers? Pourquoi je viens servir le Seigneur? Pourquoi je peux donner? Pourquoi je donne? Et pourquoi je peux même parler? Quand je viens pour prêcher, est-ce que je viens prêcher pour que je prêche et les gens voient que moi aussi je prêche? Amen. Parce qu'il y en a beaucoup aujourd'hui qui passent au-delà de la chair afin que le monde connaisse qu'il fait aussi il a ces grâces-là. Il ne vient pas pour édifier, mais il vient pour montrer que lui aussi il connaît. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Demandons-nous, examinons-nous. Pourquoi je fais ça? Est-ce que je fais ça par l'amour de Dieu? Je fais ça pourquoi? Bien aimé, tout ce que nous sommes en train de faire, nous sommes en train de faire pour avoir la vie. Est-ce que je fais ça pour Dieu ou je fais ça pour être vie? Tout ce que tu fais dans ta vie, tu fais ça pour Dieu ou tu fais ça pour être vie? Est-ce que quand je parle pour Dieu ou je parle afin que les gens mettent des pouces, des j'aime? Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Quand je donne pour Dieu ou je donne que les gens connaissent aussi que moi aussi j'ai des moyens, j'ai des possibilités. Deuxième des choses qu'on peut parler. Première des choses, on a parlé que sans l'amour, tout est inutile. Donc si je fais tout ça, que pour que je sois être vie, je fais ça pour rien. C'est inutile. Amen. La deuxième des choses qu'on peut parler est que à partir du verset 4 jusqu'à verset 7, verset 4 à verset 7. Oui. La charité est patiente. Elle est pleine de bonté. La charité ne point envieuse. La charité ne se vante point. Elle ne s'enfle point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point le mal. Elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout. Elle croit tout. Elle espère tout. Elle supporte tout. Qu'est-ce que nous voulons parler ici? La deuxième des choses dans ce verset, dans le chapitre 13, de verset 4 à verset 7, nous voulons parler de l'amour selon Dieu. Mais cet amour selon Dieu-là, parce que nous sommes en train de parler de tout ce qu'on doit faire, l'essentiel c'est l'amour. Amen. Et l'amour que nous voulons parler, ce n'est pas l'amour selon les hommes, mais selon Dieu. Mais dans le verset 4 jusqu'au verset 7, bien-aimé Paul, il est en train maintenant de nous décrire l'amour. Amen. Il est en train de décrire l'amour, définir l'amour. Paul ne définit pas l'amour par les mots. Amen.
Mais il décrit l'amour par les actes. Amen. L'amour, ce n'est pas des mots seulement. Je t'aime. L'amour, c'est les actes que le bien-aimé Paul il a commencé à décrire. Parmi ces actes, il a commencé d'abord de dire que l'amour est patient. Donc la patience est un acte. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. La patience, c'est une acte. C'est-à-dire, la patience va nous aider à supporter les gens qui sont difficiles. Vous savez qu'aujourd'hui, nous ne supportons pas les gens qui sont difficiles. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Amen. Est-ce que vous savez que dans la vie, il y a des personnes difficiles? Hein? Est-ce que dans la vie, vous savez qu'il y a des personnes difficiles? Maintenant, c'est la patience qui va nous aider à supporter des personnes qui sont difficiles. Les personnes qui sont difficiles, là, ils ont besoin de la vie éternelle. Amen. Mais ils ne vont pas avoir cette vie éternelle facilement. Mais cet acte-là, action de la patience, va permettre que des personnes qui sont difficiles, d'aimer de faire quoi? De revenir dans le chemin du Seigneur. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. C'est pour cela que nous devons demander que le Seigneur nous donne encore plus de la patience. Si nous voulons vivre l'amour, c'est-à-dire nous avons besoin aussi de la patience. Que le Seigneur nous bénisse. La deuxième des choses que Paul a décrit encore, il a dit que l'amour, il est plein de bonté. Amour. Amen. Amen. Donc l'amour est plein de bonté. C'est-à-dire quand on dit que l'amour est plein de bonté, quelqu'un qui a de bonté, c'est-à-dire il fait du bien. Il fait du bien, même quand on ne le mérite pas. Amen. Même si la personne ne mérite pas ces biens-là, mais à cause de la bonté va nous pousser toujours de faire des biens. Que le Seigneur nous bénisse. À cette personne-là, sa façon de comporter, la chose qu'il fait, donc il ne mérite pas des choses, il ne mérite pas un tel, il ne mérite pas de tels actes. Mais à cause de la bonté, on doit toujours faire du bien. Que le Seigneur nous bénisse. On a besoin de ces choses au milieu de nous. Là où il y a la bonté, c'est là où il y a aussi le bien qui continue toujours. Et il ajoute encore quelque chose qui est très important. Il a dit que l'amour, il n'est pas envié. Amen. Amen. Donc, c'est-à-dire, il veut dire quoi? Tu vas te réjouir quand les autres sont en train de réussir. Amen. Amen. Parce qu'aujourd'hui, nous vivons une société de compétition. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Nous vivons dans une société de compétition. Je veux que moi puisse réussir.
Mais quand j'entends que l'autre a réussi, je sens mal dans mon cœur. Amen. Amen. De telles choses, ce n'est pas bien pour nous les enfants de Dieu. L'amour de Dieu va nous aider à élever aussi les autres et à accepter l'élévation des autres. Quand l'autre a réussi, remercie le Seigneur. Seigneur, merci parce que tu l'as donné. Moi aussi, tu me donneras un jour. Bien-aimés, nous tous, nous n'aurons pas les mêmes jours. Vous savez les jours que Jésus a multiplié les pains. Hein? C'était que 5 pains. Que le Seigneur nous bénisse. Il y avait 5000 personnes. Quand la panier commençait à circuler, bien aimé, le premier il va manger, il va finir, mais les centièmes personnes n'ont pas encore commencé à manger. Mais cela ne veut dire pas que comme le premier a fini de manger, moi je ne mangerai pas comme j'étais le centième. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Chacun a à son tour. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Nous tous, nous sommes bénis de Dieu. Dieu a donné Jésus-Christ pour la vie de chacun de nous. Pour nous tous. Si Dieu nous a donné le Seigneur Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il peut nous priver encore à nous donner? Que le Seigneur nous bénisse. Amen. L'élévation dépend de Dieu. C'est Dieu qui élève. Quand je vois que quelqu'un est élevé, je dois remercier le Seigneur. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. C'est ça l'amour. Donc il faut accepter, il faut réjouir aussi quand je vois que les autres sont en train de réussir. Il a ajouté encore quelque chose, que l'amour, il ne s'enfle pas de l'orgueil. Il ne s'enfle pas de l'orgueil. Donc ça dit, si j'ai l'amour, je resterai toujours humble. Même quand Dieu est en train de me lever, je dois toujours rester humble. Amen. Même si j'ai des capacités, nous sommes en train de prendre quelque chose avec l'autre. Moi, je prends vite, lui, il ne prend pas vite. Je ne suis pas spécial. Est-ce que vous me comprenez? Chacun a sa capacité. Moi, je peux prendre quelque chose en une semaine, mais l'autre peut prendre dans un mois. Est-ce que vous me comprenez? Moi, je peux prendre parfois dans un mois, l'autre dans 3-4 jours. Mais toi, que tu prends dans 2 jours, pourquoi tu veux minimiser l'autre qui prend 1 mois pour comprendre des choses? On doit rester toujours humble. Amen. Toutes nos capacités viennent de Dieu. C'est Dieu qui donne des capacités. Amen. Est-ce que je peux avancer un peu? Amen. Il ajoute encore quelque chose qui est très important. Il a dit que l'amour ne cherche pas son intérêt. L'amour ne cherche pas son intérêt. Est-ce que c'est vrai? Nous tous, nous cherchons seulement nos intérêts. Je mens? Les mamans qui partagent des nourritures, il a 5 enfants, il a partagé les nourritures. La première qui va venir, va chercher qui est grand. Est-ce que je mens? Il va chercher, même celui, il est le plus petit. Même lui, il est le plus petit. Quand il arrive, il va chercher qui est le plus grand. Il est où? Il va récupérer. Non, ça, ce n'est pas pour toi. Même si maman a préparé ça pour papa, a réservé ça pour papa, lui, il va aller chercher ce qui est de papa, ce qui est grand. N'est-ce pas? Nous cherchons toujours nos intérêts. C'est ça, c'est la nature. Ça, c'est la nature humaine. Que le Seigneur nous bénisse. On vous laisse la nourriture. Chacun vient prendre comme il veut. Moi, quand je viens, je vais remplir mon assiette.
Amen. Je sais, il y a l'oncle de mon épouse qui racontait une histoire. Il y avait un monsieur, il invitait les gens pour manger avec lui. Mais quand il met dans une assiette 5 morceaux de viande, ils sont aussi 5. Mais lui, il vient, il prend 4. Il laisse un. Après, il dit, servez-vous. Il prend 4. Que le Seigneur nous bénisse. Il prend 4. Sans oublier qu'il a laissé 4 personnes là-bas. Mais là, il reste un morceau. Que le Seigneur nous bénisse. Ça, c'est la nature humaine. C'est la vie de l'homme. Nous tous, on a cette nature-là. Que le Seigneur nous bénisse. On a besoin d'avoir la nature de Dieu. C'est la nature de Dieu. C'est cette nature-là qui ne cherche pas son intérêt. Amen. C'est pour cela qu'on a besoin que Dieu vienne habiter en nous. Si on n'a pas Dieu en nous, rien, personne ne cherchera l'intérêt des autres. Non. Étant des hommes, on ne cherchera jamais l'intérêt de l'autre. Les seuls qui cherchent, parce que lui, il a accepté de porter notre fardeau. Que le Seigneur nous bénisse. On a besoin d'avoir Dieu dans nos vies. Si on peut avoir Dieu, si on aura Dieu dans nos vies, c'est là qu'on peut avoir la capacité de chercher le bien des autres. Chercher aussi les autres puissent avancer. Amen. Bien-aimé, dans la vie, ne cherchez pas à avancer seul. Si tu cherches à avancer seul, là où tu vas tomber, il n'y a personne qui va t'aider. Amen. Mais si tu cherches à avancer ensemble, là où tu n'auras pas de capacité, les autres vont te soutenir. Que le Seigneur nous bénisse. Ne cherchons pas aussi que nous tous puissions entrer directement. Nous devons chercher qui est capable parmi nous, qui peut passer devant, nous on va le soutenir. Est-ce que vous avez compris? Parce que chercher le terrain des autres, lui s'il rentre là, il va plus nous attirer. Donc non, nous tous on va rentrer seulement. Mais il y a un petit trou. Amen. On ne peut pas entrer nous tous. Si on veut monter quelque part, et nous tous nous n'arrivons pas. Si nous tous, on prend quelqu'un, on soulève une personne, il va arriver. Est-ce qu'on comprend? Et nous tous, encore les 3 là qu'on reste, et les restes, beaucoup, on peut pousser 2 personnes. Les 2 personnes, s'il y a déjà 2 personnes en haut, une personne peut être au milieu. Celui qui est au milieu, les 2 qui sont en haut, ils vont soutenir ce qui est. Les 2 vont soutenir ce qui est au milieu. Ce qui est au milieu peut soutenir ce qui est en bas. Est-ce que vous me comprenez? Donc il y a des situations, il y a des places que nous tous on ne peut pas excéder, on ne peut pas entrer ensemble. Il faut chercher qui est capable, qui peut arriver facilement, qui peut s'exprimer facilement à cette action. Que le Seigneur nous bénisse. L'œuvre du Seigneur a besoin de la grâce de chacun de nous. Amen. Je vais ajouter encore quelque chose. La Bible dit qu'il ne s'irrite pas. Donc, l'amour doit contrôler aussi. Ça nous donne aussi la capacité de contrôler nos réactions. Amen. Dieu nous a donné cette capacité. Quelqu'un qui a l'amour, c'est quelqu'un qui contrôle ses réactions. Que le Seigneur nous bénisse. Et la dernière des choses, il a dit que l'amour soupçonne du mal. Hein? L'amour soupçonne du mal. Oh, c'est pas ça?
L'amour ne soupçonne pas le mal. Donc, il nourrit pas de la méfiance. Que le Seigneur nous bénisse. Aujourd'hui, on a toujours le mauvais œil pour les autres. Hein? La société d'aujourd'hui, c'est comme ça. Lui, là, il passe toujours là-bas. Je ne sais pas. Là, il y a quelque chose qui pose, c'est pour ça qu'il passe toujours là. Il n'y a rien. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Ah, mais toujours, ils sont en train de parler chaque fois. Leur conversation là, je pense qu'ils parlent toujours mal. Amen. Aujourd'hui, la société, vraiment, et il y a l'esprit de méfiance qui sont en train de se multiplier. Mais Dieu nous a donné, il a dit que l'amour ne soupçonne pas le mal. La méfiance ne peut pas régner au milieu de nous. Et la Bible dit qu'il excuse tout, il croit tout, il espère tout, supporte tout. Amen. Ça dit quand il dit qu'il excuse tout, ça dit qu'on peut avoir des fautes, des erreurs au milieu de nous. Amen. On peut avoir des erreurs au milieu de nous. Il croit tout. C'est-à-dire quand quelqu'un me dit quelque chose, je dois avoir confiance. Il espère et supporte tout. Je vais aller un peu vite. Je vois que ça avance vraiment. C'est-à-dire, quand la Bible dit que l'amour excuse tout, croit tout, espère tout et supporte tout, c'est-à-dire l'amour pardonne, l'amour persévère et l'amour ne lâche pas. Amen. L'amour ne lâche pas. Jésus avait l'amour, il est allé à sa mission jusqu'au bout. Amen. Si nous aussi on a cet amour de Dieu, on a cet amour pour servir le Seigneur, on ne lâchera rien. Nous allons servir le Seigneur jusqu'au bout. Fidèle jusqu'à la mort. Fidèle jusqu'à la mort. Fidèle jusqu'à la mort. Je serai fidèle jusqu'à la mort. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Troisième des choses que je vais parler de l'amour, on prend maintenant à partir du verset qui reste, la Bible dit que l'amour n'est pas faible, c'est-à-dire l'action, on ne va pas lire parce qu'on a déjà lu, et je vois que le temps, ça vole. L'amour n'est pas la naïveté, l'amour n'est pas la compromission et l'amour n'est pas le silence face au péché. Amen. C'est-à-dire, s'il y a l'amour, parce qu'il y en a beaucoup qui pensent que l'amour c'est une faiblesse. Comme il y a l'amour, je peux faire des choses comme je vais. Parce que l'amour va supporter. Amen. L'amour ne peut pas supporter le péché. Que le Seigneur nous bénisse. L'amour, ce n'est pas la naïveté. Non. Quand il y a des choses à décider, nous sommes appelés à décider. Mais par l'amour. Que le Seigneur nous bénisse. C'est-à-dire, la Bible dit qu'il ne se réjouit pas de l'injustice. L'amour ne réjouit pas de l'injustice. Mais il réjouit de la vérité. C'est ça. Vous voyez? L'amour ne réjouit pas de l'injustice. Dans l'amour, il ne produit pas le péché. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Aimer quelqu'un, ce n'est pas accepter tout. Aimer quelqu'un, ce n'est pas accepter tout. On peut aimer quelqu'un, mais on n'accepte pas le péché. S'il vient avec le péché, on dit non, ça ce n'est pas bien. Mais avec l'amour.
Que le Seigneur nous bénisse. C'est-à-dire, l'amour, c'est vouloir son bien véritable. Que le Seigneur nous bénisse. Cinquième partie, ce qui passe et ce qui reste. Dans la vie, il y a ce qui passe, il y a ce qui reste. Amen. De verset 8 jusqu'à verset 13. On ne lit pas, on a déjà lu. La Bible parle, il y a des choses qui sont passagères. Ce qui passe, bien aimé. Nous sommes beaucoup attachés à ce qui passe. Que le Seigneur nous bénisse. La Bible déclare, la prophétie prendra fin. Nous aimons beaucoup de prophètes aujourd'hui. Regardez l'église des prophètes sont remplis. Parce que là, j'aurai la prophétie. Que le Seigneur nous bénisse. Nous tous, qu'on a accepté le Seigneur Jésus, on a le don de prophétie. Est-ce que vous me comprenez bien? On a ce don de prophétie. Et ce don de prophétie prendra fin. Bien aimé, Paul ajoute encore. Les langues cesseront. Tu parles la langue, oui. Tu parles la langue des hommes et des anges. Mais un jour, cesseront. Amen. La connaissance disparaîtra. Moi, j'ai beaucoup de connaissances. J'ai fait des études. Oui, c'est bien. Mais tes études-là, toutes tes connaissances-là, un jour, disparaîtra. Amen. Ce qui passe sont des choses que nous sommes en train de parler. Bien aimé, tous les dons que tu as, ne frappez pas la poitrine de dire que je suis extra. Non. Tout sont des grâces que le Seigneur nous a données. Amen. Amen. Un jour, tu n'auras plus ça. C'est pour cela aujourd'hui, la grâce que Dieu t'a donnée, profitez à mettre ça en œuvre. Est-ce que vous me comprenez bien? Le temps que Dieu t'a donné, donne quelques minutes, donne quelques heures au Seigneur Jésus pour le servir. Amen. Parce qu'un jour, tu n'auras plus le temps que tu as aujourd'hui. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Un jour, on n'aura plus ce qu'on a aujourd'hui. L'argent que Dieu te donne, prends une partie, sers le Seigneur. Sers le Seigneur bien-aimé. Un jour, tu n'auras plus. Qui ira avec son argent dans la tombe? Qui ira avec sa maison? Ils vont prendre sa maison, ils vont aller mettre là où il sera installé. Dans un tombe. Amen. Qui ira avec il avait des avions. Oh, il avait des avions. Mais le jour où il était mort, il a été enterré avec un avion aussi. Amen. Parce qu'il met beaucoup cet avion-là. Partout où il irait de voyage, bon, comme on va l'enterrer avec son avion. Qui? Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Tout, c'est vanité. Vanité de vanité. Bien aimé dans le Seigneur, il y a des choses passera. Mais il y a des choses qui restent, bien aimé. C'est pourquoi tout ce qui est temporaire, tout ce qui passera là sont temporaires. Amen. Aujourd'hui, je prêche ici. Demain, je ne serai plus ici à prêcher. Il y a d'autres personnes qui prêcheront ici.
Et quand je suis devant, je ne trouve pas que je suis spécial que les autres. Amen. Mais il a ajouté quelque chose. L'amour ne périt jamais. Dis à quelqu'un, l'amour ne périt jamais. L'amour ne périt jamais. Un jour, ta position disparaîtra. Ta position que tu as aujourd'hui, un jour disparaîtra. Les talents que tu possèdes aujourd'hui, un jour disparaîtra. Passera ou passeront, comme il y en a beaucoup. Tes influences que tu as aujourd'hui s'arrêtera un jour. On a vu des gens, des hommes élevés dans ce monde. Nous ne sommes pas élevés. Nous ne sommes pas aussi des riches. Nous ne sommes pas des riches. Est-ce qu'il y a un riche parmi nous? Il y a un riche parmi nous. Amen. Amen. Mais pourquoi pourquoi on peut avoir de l'orgueil parmi nous? S'il n'y a pas un riche, l'orgueil. Si on n'a pas un riche parmi nous, d'où vient l'orgueil? Amen. Est-ce qu'il y a un célèbre parmi nous? Il n'y en a pas. Mais on a vu des hommes célèbres. On a vu des hommes célèbres qui ont abandonné, même ils ont fui, quitté le pays, abandonné en laissant tout. Amen. Quand je parle de ça, je regarde l'ancien président Mobutu, comment il était. Amen. Quand il parlait, tout le monde tremblait. Il bougeait même l'Afrique. Amen. Mais il a été enterré au Maroc. Amen. Amen. Tous les biens, il a laissé tout. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Mais nous, si on passe aujourd'hui, on va laisser quoi? Si moi je passe aujourd'hui, je vais laisser quoi? Rien du tout. Amen. Amen. Bien-aimé, tout passera. Mais une chose qui restera, c'est l'amour que tu as vécu. Amen. Les actes que tu poses aujourd'hui de l'amour restera. Amen. Dernière partie que je vais parler, à partir des versets 11 et 12. On ne lit pas. La Bible dit, notre bien-aimé Paul l'a dit. Lorsque j'étais enfant, il parle de la croissance spirituelle. Il ne parle pas quand il était... Il parle quand j'étais un enfant. Je parlais comme un enfant. Amen. Mais l'enfant là qui parle, il était déjà vieux. Il était déjà père. Mais il considère que l'état avant de recevoir Jésus, il était comme un enfant. Sans le Saint-Esprit, il était un enfant. Donc, il est devenu vieux le jour où il a reçu le Saint-Esprit. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Les bien-aimés, Jésus a parlé ça aussi à bien-aimé Paul. Il a dit que quand tu seras affermi, il a dit aussi quand tu serais affermi, viens et prends soin de mes brebis. Donc, l'état que Jésus parlait à Pierre, c'est l'état que Paul, il parle aussi qu'il était un enfant. Donc, Pierre, avant de recevoir le Saint-Esprit, il n'était pas affermi. Il était un enfant. Ok? Dans les jours où il a reçu le Saint-Esprit, c'est là où il a manifesté la croissance. C'est-à-dire, ces versets 11 à 12,
Bien-aimé, Paul nous appelle à la maturité. Amen. À la maturité. Mais quelle maturité? Je dis que la maturité spirituelle. Être maître, c'est-à-dire être maître ou avoir la maturité ou avoir la croissance, quitter l'état de l'enfance, c'est connaître, ce n'est pas connaître beaucoup de versets. Ce n'est pas connaître beaucoup de versets, ce n'est pas parler aussi très fort. Comme là, notre enfant il est en train de parler. Ici, nous n'écoutons pas ce qu'il est en train de parler. Parce qu'il est un enfant. Amen. Amen. Mais je suis adile. C'est que je parle, même si je vais prendre le micro, vous allez écouter. Amen. C'est-à-dire être maître, ce n'est pas aussi parler fort. Que le Seigneur nous bénisse. Ce n'est pas aussi avoir des dons. Ce n'est pas aussi avoir des dons. C'est-à-dire, être maître ou être mature, c'est aimer réellement selon Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. C'est aimer réellement selon Dieu. Maintenant donc, il a ajouté, maintenant donc, il y a 3 choses qui demeurent. Il y a la foi, il y a l'amour, non, il y a la foi, il y a l'espérance et il y a l'amour. C'est là où notre bien-aimé Paul, il voulait conclure sa pensée. Le plus grand. Quel est le plus grand entre ces 3? Il a dit qu'il y a 3 choses qui demeurent. Première, c'est la foi. La foi vient de ce qu'on attend. Et la foi produit l'espérance. L'espérance, c'est que nous sommes en train d'attendre. Ok? Et la troisième des choses, il a dit, c'est l'amour. Quand on parle de la foi deviendra la vie. Ce que j'espère, ce que je crois. La Bible dit que la foi, c'est ferme d'espérance des choses qu'on espère. Et il est démonstration de celles qu'on ne voit pas. Que le Seigneur nous bénisse. Donc la foi, c'est que deviendra la vie, ce qu'on peut voir, ce qu'on peut toucher. Ok? Aujourd'hui, nous attendons le royaume des cieux. Le jour où le royaume des cieux viendra, quand Jésus viendra nous chercher, on n'a plus la foi. Amen. Parce qu'on a vu le Seigneur que nous attendons. Ok? La deuxième des choses, c'est l'espérance. L'espérance, ça vient et ça sera accompli. L'espérance qu'on a, ça sera accompli demain. Aujourd'hui, quand tu attends quelque chose, exemple, ceux qui cherchent du travail, ils ont l'espérance qu'ils vont trouver le travail. Et le jour où ils vont trouver le travail, l'espérance est accomplie. Est-ce que vous me comprenez bien? Ceux qui cherchent le mariage, ils sont en train d'espérer d'avoir un mariage. Le jour où il va se marier, c'est accompli. Mais Paul a parlé des 3 choses, la foi, l'espérance et l'amour. Mais bien aimé, l'amour restera éternel. Amen. L'amour restera éternel. C'est-à-dire, je voulais dire quoi? Je voulais dire que la foi passera aussi, l'espérance passera aussi, mais l'amour restera éternel, ne passera jamais. Amen. Parce que vivre dans la présence de Dieu, Dieu est amour. Donc nous serons amour. Amen. C'est pour cela on doit aimer. On doit aimer. Je vais conclure ici pour dire que le message que j'ai porté ce matin, ce n'est pas pour condamner, mais c'est pour nous aider à être transformés, de vivre l'amour. Aujourd'hui, Dieu
ne te demande pas d'être parfait ou être plus fort, mais c'est que Dieu te demande d'aimer. Amen. Dieu ne te demande pas d'abord d'être parfait aujourd'hui, mais c'est que Dieu te demande de faire quoi? D'aimer. Aimer le service que tu fais. Aimer le frère, la sœur qui est à côté, que Dieu a mis à côté. Aimer l'œuvre du Seigneur a contribué aussi à l'épanouissement de cette œuvre. C'est-à-dire, pose-toi ces questions. Je veux finir ici. Est-ce que dans tout ce qu'on a parlé, on a parlé de la qualité, de l'amour, du pardon, de toutes les choses, des intérêts, de ne pas chercher tes intérêts. Est-ce que toutes ces choses, ça se trouve à toi? Tu pardonnes facilement? Est-ce que tu es patient? Est-ce que tu cherches que ton intérêt ou tu cherches aussi l'intérêt des autres? Amen. Nous voulons prier, bien-aimés. Nous allons nous mettre debout. Tu vas prier le Seigneur. Tu vas demander, Seigneur, apprends-moi à aimer. Apprends-moi à aimer comme toi tu aimes. Change mon cœur, transforme mon attitude. Élève